Ce qui nous inquiète et pourquoi on milite énormément, c'est qu'on voit que la précarité est en train d'augmenter et qu'elle prend des formes qu'on ne trouvait pas jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est des populations qui étaient un peu en dehors de cette précarité et qui maintenant sont touchées. Ce sont les monoparentales, il y a bien longtemps qu'on les avait, mais là on a tout un tas de travailleurs qui n'ont plus, même avec le fruit de leur travail, les ressources pour se nourrir correctement. Pourquoi ? Parce que l'alimentaire, c'est arbitré, le budget alimentaire est arbitré au profit de l'énergie, essentiellement les loyers et l'énergie. Et c'est vrai que c'est en train de monter. Et on sent que ça va encore plus monter. Mais enfin, on n'est pas les seuls, puisque le gouvernement, quand même, a pris la mesure, semble avoir pris la mesure et va faire des efforts en ce sens. Nous avons, pour appuyer ce que vient de dire Bernard, nous avons dans l'Aude une augmentation sur le troisième trimestre de pratiquement 30% des bénéficiaires. Et c'est un chiffre qui est important et qui nous inquiète pour les mois à venir, puisqu'on va rentrer dans les mois d'hiver. Ça se traduit par une demande importante de nourriture. Les associations nous demandent de plus en plus de produits, que ce soit des produits frais ou des produits secs. Et ceci nous oblige maintenant, alors que nous ne le faisions pas, à solliciter des soutiens auprès des institutionnels pour pouvoir acheter auprès de producteurs locaux un certain nombre de produits que nous n'avons pas et qui ne nous sont pas donnés par les circuits traditionnels. Et alors pour faire face à cela, on se structure de plus en plus en mutualisation avec les autres associations d'aide alimentaire et aussi au niveau régional. C'est pour ça qu'on a créé cette association régionale des banques alimentaires avec mission de fédérer et de mieux organiser la répartition sur l'ensemble de la région Occitanie. Et puis aussi de voir s'il n'y a pas des moyens encore de continuer. Bon, on a un projet, la faisabilité d'un atelier de transformation de fruits et légumes à Perpignan. Et d'ailleurs, la préfecture de région, la DRETS, vient nous aider en ce sens, puisqu'elle nous donne une subvention pour financer l'étude. On est bien conscient que de plus en plus, on va être amené à faire de la mutualisation et de la structuration à la fois interdépartementale, mais aussi interassociation. Déjà au niveau de la région, vous voyez, on a mis en place une répartition des dons. Alors on reçoit des dons des grands donateurs, que ce soit de l'industrie agroalimentaire ou des excédents des grandes surfaces. On reçoit ça sur 1 ou 2 sites en Occitanie. Et donc on a créé une structure qui nous permet de répartir cela sur l'ensemble des 10 banques alimentaires qui couvrent les 13 départements. Et tout ceci, c'est sur une plateforme numérique avec donc respect des circuits courts, respect de la chaîne du froid et puis information le plus rapide possible. Concrètement, moi je voudrais rappeler que sur le département de l'Aude, grâce aux subventions que j'ai pu obtenir des différents institutionnels, je pratique maintenant de l'achat de nourriture auprès de producteurs locaux, que ça soit du poulet, que ce soit des œufs, que ce soit des pommes, autant de produits qui permettent d'améliorer l'ensemble des paniers que l'on donne régulièrement aux 41 associations avec lesquelles nous travaillons pour aller vers les bénéficiaires. Alors, l'État nous suit. Bon, d'abord, il y a tout ce qui est au niveau européen, l'aide européenne, l'aide étatique qui va spécifiquement aux épiceries sociales et solidaires. Donc, si l'État n'avait pas créé ce fonds, on ne pourrait pas alimenter les épiceries sociales et solidaires. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, la DRETS est toujours à l'écoute de nos besoins. Et bon, dans la mesure où le projet qu'on présente est raisonnable et bien argumenté, voilà, ils nous suivent en ce sens.
heureusement que les institutionnels nous soutiennent pour justement pouvoir acheter maintenant de la nourriture, ce que nous ne faisions pas il y a quelque temps. Avant la Covid, en tout cas, nous ne le faisions pas parce que nous avions suffisamment de dons. Ces dons ont tendance un petit peu à diminuer, ou bien le nombre de bénéficiaires augmenter, en tout cas, pour arriver à satisfaire la demande des associations, nous sommes obligés de pratiquer des achats. Et j'insiste auprès de producteurs locaux, de façon à ce que nous soutenions également le monde agricole audois.